député. Nous en venons à une question de M. Bernard Perrut à Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, j'attire l'attention de Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, sur le tribunal de Villefranche-sur-Saône, où des magistrats mènent avec compétence et motivation un travail exigeant et doivent faire face à la multiplication de leurs missions. J'ai perçu leurs inquiétudes et leurs attentes lors de l'audience solennelle de rentrée du tribunal de grande instance en début d'année et j'ai souhaité aussitôt intervenir pour les soutenir et c'est pourquoi je reviens vers vous ce matin. Si le métier de juge est de juger, faut-il encore que chacun en ait les moyens dans une juridiction où l'activité pénale augmente et les comparutions immédiates explosent. Les magistrats du siège ne peuvent évidemment à la fois siéger en correctionnel et rédiger en même temps leurs décisions civiles. Le travail des magistrats au siège comme au parquet est très lourd et je demande que notre juridiction bénéficie de nouvelles affectations pour faire face à un contexte démographique très dynamique et un accroissement de l'activité. Je soutiens la demande de nomination d'un juge d'application des peines et celle d'un juge des enfants, car cela est indispensable et je souhaite savoir quand ils seront nommés et prendront leurs fonctions. Et le tribunal, où le greffe est déjà en souffrance, verra-t-il le remplacement des greffiers qui partiront à la retraite en juin prochain? Comment mettre en effet en place ce guichet unique de greffe en septembre sans personnel supplémentaire? Après le départ du président du TGI fin décembre, on pouvait même craindre que son successeur soit amené à travailler sans secrétariat ni greffier. Rassurez-moi, sur les moyens mis à la disposition de la présidente qui prend actuellement ses fonctions. Et encore, je peux m'interroger, pourquoi l'activité liée à la maison d'arrêt, qui génère un contentieux d'application des peines très lourdes, n'est-il pas mieux prise en compte? Je vous remercie de vos réponses à mes demandes, justifiées par le besoin d'avoir une justice réactive et efficace, car la meilleure volonté de tous ceux qui œuvrent pour la sécurité et la justice trouverait vite ses limites sans les moyens indispensables. Merci aussi de me confirmer que le tribunal de Villefranche demeurera une juridiction de plein exercice, puisque telle est notre volonté dans ma ville, capitale du nouveau département du Rhône, et le sens de plusieurs interventions que j'ai déjà faites dans cet hémicycle. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Madame la ministre. Monsieur le député, je veux d'abord vous prier de bien vouloir excuser le garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas, qui m'a demandé de vous donner la réponse à votre question. Vous le savez, monsieur le député, le manque de magistrats et de personnel est chronique dans notre pays. Et c'est d'ailleurs pour faire face à des années de diminution du nombre de magistrats, notamment suite à la RGPP, que l'École nationale de la magistrature accueille cette année sa plus grande promotion depuis 1958, avec 366 auditeurs. S'agissant plus particulièrement du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, puisque c'est sur cette juridiction que vous m'interrogez, l'effectif théorique de magistrats est de 14, soit 10 magistrats au siège et 4 au parquet en 2015. À ce jour, les effectifs du parquet sont au complet et un poste demeure vacant au siège à l'application des peines. Conscient de l'activité particulièrement soutenue liée à la maison d'arrêt, les services de la chancellerie se sont efforcés de pourvoir ce poste vacant dans le projet de nomination de magistrats diffusé le 26 février 2016. Ainsi, sous réserve des avis du CSM, au 1er septembre 2016, les effectifs du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône seront au complet au siège et au parquet. Par ailleurs, le premier président de la Cour d'appel et le procureur général disposeront respectivement de 8 et 3 magistrats placés qu'ils pourront déléguer provisoirement dans les juridictions du ressort de la Cour pour renforcer leurs effectifs. En ce qui concerne les effectifs de fonctionnaires, la localisation des emplois au titre de l'année 2015 fixe leur nombre à 28. La juridiction compte actuellement 26 fonctionnaires. À ce jour, tous les postes de directeur des services de greffe, de greffier et d'adjoint technique sont pourvus. Néanmoins, 2 postes de greffier sont d'ores et déjà publiés à la commission administrative paritaire compétente qui se réunira le 31 mai 2016 pour compenser des départs à la retraite. En outre, un greffier prendra ses fonctions dès le 3 juillet prochain à l'issue de sa scolarité à l'École nationale des greffes. Les 2 postes d'adjoint administratif vacants seront proposés prochainement à la mobilité. Comme vous le voyez, monsieur le député, les efforts du ministère de la Justice tendent à doter la juridiction des moyens de fonctionner en termes de magistrats et de personnel de greffe. Et pour vous rassurer complètement, je veux vous dire très clairement qu'en aucun cas,
la suppression du TGI de Villefranche-sur-Saône n'aurait été envisagée, et elle n'est pas envisagée du tout. Merci, Madame la Ministre. Monsieur le député. Oui, Madame la Ministre, je vous remercie en tout cas de renouveler cette affirmation du maintien d'un tribunal de plein exercice, bien sûr, à Villefranche-sur-Saône, quelle que soit la partition désormais existante entre la métropole de Lyon et ce nouveau département du Rhône. Vous avez évoqué effectivement la création, la nomination, notamment donc de juges. Je n'ai pas entendu parler de nomination du juge des enfants, par contre. Vous avez parlé du juge d'application des peines et pas du juge justement des enfants, qui correspond pourtant à une nécessité très importante et qui est très attendue dans ce tribunal, et je voulais bien sûr le réaffirmer devant vous. Merci, Monsieur